Hallo und herzlich willkommen auf diesem Video. Bonjour à tous, c'est Jeanne du blog apprendrenaturellement.com. Aujourd'hui, vous voyez, je suis en voiture et je suis sur la route qui est entre Colmar et Breisach ou même Freiburg. Donc voilà, je suis en train de me rendre en Allemagne. On est en vacances à Colmar chez mes parents et du coup à chaque fois on en profite pour faire un petit saut en Allemagne, pour aller se balader dans les magasins, aller bummeln comme on dit en allemand, c'est-à-dire voilà, aller un petit peu faire du lèche-vitrine, se balader, aller regarder un petit peu les choses et puis voir mes magasins préférés qui me manquent puisque j'habite depuis quelques années en région parisienne. Et voilà, du coup sur ce chemin pour aller en Allemagne, j'avais envie de vous parler de la méthode des 5 ions. Alors pourquoi j'ai appelé ça la méthode des 5 ions ? Parce que pour moi, si tu veux apprendre l'allemand, il y a 5 ions importants. Il y a la motivation, il y a l'immersion, l'imitation, la répétition et non à la traduction. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler du premier ion, la motivation. Parce que effectivement, si tu veux apprendre l'allemand, c'est important de savoir ce qui te motive. Et il y a plein de sortes de motivation. Tu peux être motivé d'apprendre l'allemand parce que tu as envie d'aller t'installer en Allemagne, ou parce que tu habites près de la frontière, tu veux faire les courses en Allemagne fréquemment, pouvoir discuter avec les Allemands, peut-être que tu connais des Allemands et que tu veux pouvoir parler avec eux. Tu peux être motivé à des raisons tout à fait personnelles, tu es peut-être amoureux de quelqu'un qui est allemand ou qui parle allemand. Il y a des tas de motivations, ça peut être aussi simplement pour le plaisir. Il y en a qui aiment juste apprendre des langues et qui ont du plaisir simplement à apprendre des choses ou qui aiment cette langue aussi, les sonorités. Voilà, donc vraiment il y a des tas de motivations et c'est important de savoir ce qui te motive puisque c'est ça qui va déterminer les efforts que tu vas être prêt à faire pour faire des progrès. Parce que oui, apprendre une langue, ça se fait pas non plus tout seul, il n'y a pas de claquement de doigts, désolé, j'ai pas de formule magique pour ça. Mais voilà, si tu sais ce qui te motive, tu vas du coup t'investir plus, tu vas donner de ton temps, tu vas faire des efforts, tu vas faire des changements aussi, des petits changements de ton quotidien. Je t'en parlerai de petites choses qu'on peut faire pour progresser en allemand au quotidien. Et voilà, cette motivation c'est vraiment important, donc je t'invite, si tu sais pas encore vraiment ce qui te motive à apprendre l'allemand, je t'invite à y réfléchir. Tu prends une petite feuille de papier ou une note sur ton téléphone et puis tu t'écris, voilà, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'apprendre l'allemand. Alors je parle beaucoup de motivation, mais en fait des fois la motivation ça peut être remplacé par l'obligation. Parce que peut-être que en fait dans le fond tu n'es pas forcément très motivé pour apprendre l'allemand, mais tu es obligé de le faire, ou tu sens qu'il va falloir que tu fasses un effort par rapport à cette langue. Parce que, par exemple, pour passer des concours, pour entrer dans des écoles supérieures, tu vas avoir besoin de l'allemand. Donc, tu te sens un peu obligé et du coup, cette obligation peut devenir aussi une motivation. Tu peux aussi être obligé d'apprendre l'allemand parce que, je sais pas, ton mari ou ta femme a été muté en Allemagne ou en Autriche ou en Suisse alémanique. Et puis, du coup, tu vas être obligé d'apprendre l'allemand pour communiquer avec les gens autour de toi. Ça peut être aussi pour trouver un boulot puisque aujourd'hui l'anglais c'est sûr c'est une langue internationale dont tout le monde a besoin et sauf qu'aujourd'hui parler anglais c'est une évidence. Forcément tout le monde doit parler anglais et tout le monde quasiment sait parler anglais, mais par contre savoir parler allemand ça peut être réellement un atout pour obtenir un job, pour avoir un plus aussi dans une entreprise. Donc du coup voilà, cette obligation que tu sens par rapport à une profession de devoir parler allemand, ça peut devenir aussi une motivation, une source de motivation qui va te pousser à faire des progrès, à faire des efforts. Donc voilà, un petit peu sur le premier ion de ma méthode des 5 ions. Et je ferai d'autres vidéos pour te parler des autres ions qui sont aussi très importants. Mais voilà, je t'invite aujourd'hui à réfléchir à ce qui te motive, à ta motivation pour apprendre l'allemand, à la formuler pour qu'elle soit vraiment consciente parce que c'est comme ça que tu seras boosté du coup pour faire des projets, des progrès, des projets aussi d'ailleurs. Voilà, donc on s'approche de plus en plus de la frontière allemande. Là, on vient de passer Neuf-Brisach et on va arriver bientôt à la frontière. Et de l'autre côté de la frontière, on a Breisach. Breisach, les Français l'appellent des fois Vieux-Brisach. Donc ici, on a Neuf-Brisach et de l'autre côté, on a Alt-Breisach, que les Allemands appellent simplement Breisach, qui est une très belle ville d'ailleurs.
petite ville avec une petite colline et une église tout en haut qui est très chouette. Vraiment juste de l'autre côté du Rhin, donc on passe à peine le Rhin. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc pour voir comment se passe le passage du Rhin, et ben, je t'invite à aller voir ma prochaine vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous. Allez, tchuss!